Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le premier dimanche de Carême et le premier dimanche du mois de mars. Le mois de mars est traditionnellement consacré à Saint Joseph. Donc, il est recommandé de l'honorer par des prières en famille ou individuellement, les litanies, les cantiques, et de fleurir son image, l'invoquer, se consacrer à lui, se confier à lui. Saint Joseph est un très grand saint, n'est-ce pas? Jésus s'est confié à lui. Il a confié sa mère à lui. Donc c'est qu'il en était digne. Après la messe, j'imposerai les centres pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'en recevoir le mercredi. Demain de la féerie, mardi de la féerie, mercredi des quatre temps, mémoire de Saint Casimir, confesseur. Jeudi de la féerie, vendredi des quatre temps, c'est le premier vendredi du mois. Samedi des quatre temps, mémoire de saint Thomas d'Aquin, confesseur et docteur, patron des écoles catholiques. Prions pour avoir de bonnes écoles, bonne éducation pour nos enfants. Dimanche prochain, deuxième dimanche de Carême. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile nous met dans le carême en donnant l'exemple du carême de notre Seigneur. Donc avant d'entrer dans sa vie publique, Jésus qui n'en avait pas besoin puisqu'il est Dieu, parce que le carême, le jeûne, l'isolation, etc. sont des techniques spirituelles pour se débarrasser du mal, pour purifier son âme. Mais il n'avait pas besoin de purifier son âme puisqu'il était saint, le saint des saints. Mais alors encore, il donne un exemple pour nous. Et c'est pour ça que le diable va avoir un doute s'il est vraiment le Messie. Parce que jeûner 40 jours sans boire ni manger, c'est plutôt divin, mais avoir faim, après il dit, postea, à la fin, il avait faim et soif. Donc avoir faim et soif, c'est humain. Alors, voilà, et c'est aussi un évangile qui montre comment le diable tente les gens, les hommes. Le diable existe. Il a été créé avant l'homme, avec tous les anges. Si on parle du diable, on prend le chef pour tous les démons. C'est à peu près, selon les théologiens, un tiers des anges qui sont déchus et 2 tiers qui se sont sauvés. Ils sont dans la même situation que les hommes. Pas comme les animaux, les plantes et les minéraux. Les hommes et les anges ont été créés pour le ciel. Ils ont donc un esprit. Ils sont esprits. Et nous avons un esprit avec intelligence, mémoire, volonté, libre, et qui sont destinés pour le ciel. Mais le ciel, c'est une situation d'amitié, donc il faut un retour. Et ce retour, on le prouve ici sur terre. Et ici sur terre, c'est un passage. C'est temporel. Ça n'a rien à voir avec l'éternité. Pourquoi nous sommes faits? Notre âme est immortelle. Avec les anges, ça allait plus vite qu'avec nous. Parce que notre intelligence fonctionne à travers du corps, les sens extérieurs, intérieurs, etc. C'est plus compliqué. C'est lié à la matière, aux sensibles. C'est les anges, ils n'en ont pas ainsi. Ils ont la science infuse, ils savent tout de tout, pourtant qu'il leur est donné de savoir des choses, parce que seul Dieu connaît vraiment tout. Pour savoir tout, il faut être Dieu.
Donc, mais ils savent tout ce qu'ils peuvent savoir dès le début. Donc, ils devaient choisir, faire un retour d'amitié pour gagner le ciel, d'amour de Dieu. Et 2 tiers l'ont fait, 1 tiers ne l'ont pas fait. Donc, c'est encore, probablement, disent les théologiens, qu'ils devaient consentir, approuver, enfin pas approuver, mais vouloir répondre, accepter une décision de Dieu. Probablement sur l'incarnation, concernant l'incarnation. Alors, le diable, donc les anges qui ont refusé sont devenus des diables. Ils ont perdu leur beauté, ils sont devenus laids. Ils ont changé la vérité, la bonté et la beauté par le mensonge, la laideur et la méchanceté. Et ils sont punis dans l'enfer. Mais dans l'enfer, ils sont dans l'enfer, mais ils ont une permission de Dieu d'agir sur terre. Et là, on voit qu'Adam et Ève étaient tentés surtout Ève était tentée par le diable. Ils ont une permission pour un plus grand bien. Pour que nous aussi, nous prouvions que nous aimons Dieu. Celui qui a combattu, il a prouvé ce qu'il vaut. Un soldat qui n'a jamais été dans le combat, il n'a rien prouvé. Donc il faut que nous donnons des preuves de l'amour de Dieu. Et voilà, des épreuves sont organisées par le diable, qui n'a pas perdu sa nature angélique. Ça veut dire une intelligence plus haute que la nôtre, et une volonté plus forte que la nôtre, et une puissance, des puissances plus importantes que les nôtres. Alors, il a la haine de Dieu, il est jaloux envers les hommes. La haine de Dieu pour pas de raison, parce que Dieu lui a donné tout pour aller au ciel, pour donner un bonheur. C'est lui qui a gâché son affaire. Il devrait se détester son propre péché. Mais comme tous les damnés, ils regrettent d'être en enfer, pas parce qu'ils sont péchés, mais parce qu'ils souffrent. Donc le problème, c'est qu'ils ne regrettent pas leur péché. Alors sans regret de péché, il n'y a pas de rémission de péché. C'est ça le problème. Donc ils regrettent la souffrance, mais pas le péché. Alors ils sont jaloux envers l'homme parce que l'homme est destiné à prendre les places des anges. Vous savez, les anges ont été créés en 9 cœurs. 9 cœurs sont la proximité envers Dieu et la fonction qu'ils ont. Et les places vides doivent être remplies par les hommes. C'est des milliards de places parce Dieu a créé en plus grand nombre ce qui est plus parfait. Donc il y a plus d'anges que d'hommes. Il y a déjà à peu près 8 milliards d'hommes sur Terre en ce moment. Et si on compte les générations passées et à venir, ça va faire beaucoup de monde. Eh bien, en principe, tout le monde est appelé au ciel. Tout le monde est appelé, tout le monde a la grâce suffisante pour aller au ciel. Mais pratiquement, il y en a un certain nombre qui y vont et un certain nombre qui refusent, puisqu'ils ont la volonté libre. Alors le diable est jaloux et il fait tout pour nous amener en enfer. Comme Dieu fait tout pour nous amener au ciel. Dieu a tout fait pour le ciel. La création, la rédemption, tout est en vue du ciel. Toute la créature visible est faite pour l'homme et l'homme est fait pour le ciel. Donc tout est fait pour le ciel. La motivation de Dieu pour faire des choses en dehors de lui, parce qu'à l'intérieur de lui, il y a la Sainte Trinité, la vie de la Sainte Trinité, mais en dehors de lui, la seule motivation, c'est le ciel. Donc c'est une bonté infinie. Parce que le ciel, c'est une participation à sa vie personnelle, divine. Et pour le diable, c'est tout le contraire. Tout ce qu'il fait, c'est en vue de l'enfer. Même s'il propose des plaisirs, des honneurs, de l'argent, c'est en vue de l'enfer. Ce sont des pièges, donc. C'est des moyens pour prendre votre âme, pour la damner. C'est son but. Alors, on voit ici une triple tentation qui est dirigée, qui tient compte de la triple concupiscence en nous. Et le diable ne sait pas si Jésus a la triple concupiscence, donc il attend envers la triple concupiscence.
Donc c'est une tactique. Donc le diable est très intelligent, comme je viens de dire, plus intelligent que nous. Donc il a une tactique. Et il n'est jamais fatigué, il n'est pas distrait, il n'a pas de matière. La distraction et la fatigue et les défailles viennent du corps. Donc un esprit est en soi infatigable. Donc il se trompe pas dans ce qu'il fait. Ça veut dire dans ce sens, qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est toujours parce qu'il n'aime pas la défaite. Hein. Son point faible, c'est la haine et l'orgueil. Et l'orgueilleux n'aime pas perdre. Donc il veut gagner. C'est pour ça qu'il va toujours acheminer avec intelligence, stratégie. Donc les trois tentations, eh bien c'est une attaque que tout homme subit. La première influence du diable sur l'homme, c'est la tentation. Même Jésus était tenté, bien sûr à l'extérieur, pas à l'intérieur, puisqu'en lui il n'y avait rien de mauvais. Nous sommes tentés à l'extérieur, hein, parce que le diable est à l'extérieur quand même. On n'est pas tous possédés quand même. Donc il est à l'extérieur, mais il va trouver un pied-à-terre, quelque chose à l'intérieur, bien sûr, un pied-à-terre, une ouverture, une faille. Saint Pierre dit qu'il tourne autour de nous comme autour d'une cité forte. Hein. Sainte Thérèse d'Avila parle du château intérieur, l'âme, qui devrait être un château. Ça veut dire qu'il faut se défendre contre le mal. Hein. Donc l'ouverture à tout le monde de Vatican II, c'est la catastrophe, c'est détruire les remparts. C'est Troie, n'est-ce pas? C'est le cheval de Troie. Donc normalement, on a un château, on se défend contre le mal. Et le diable va justement, comme tout stratège, chercher, il circule, il rôde pour trouver le point le plus faible. Et là, il va attaquer avec toutes ses forces. C'est intelligent. Il est intelligent, je dirais. Eh bien, donc, il s'attaque ici à trois tentations de Jésus-Christ, de triple concupiscence. Avec Jésus-Christ, ça ne marche pas, bien sûr. Et vous voyez que le diable, il a comme tactique de changer souvent de tactique. C'est la première tactique. La tactique est toujours la plus efficace quand elle est plus appropriée à la situation. Donc vous voyez ici, avec une habileté extrême, il va s'adapter à la situation. Parce qu'à la première tentation, Jésus répond avec une citation de l'Écriture sainte. Il a l'Écriture sainte. Donc, la deuxième tentation, il va lui-même utiliser l'Écriture sainte. Et la troisième tentation aussi. Il va utiliser maintenant l'Écriture sainte. Donc, il s'est vite adapté à la personne. Il a observé comment elle réagit. Ah, l'Écriture sainte, d'accord, on va utiliser l'Écriture sainte. Mais alors, dans une mauvaise interprétation. Voilà, et Jésus va, du mesure, le déjouer. Mais il va citer, et il va apparemment appliquer l'Écriture sainte. Donc, vous voyez donc qu'il s'adapte à votre manière d'agir. Voilà. Votre point faible, la tentation. Eh bien, la tentation, si vous n'acquiescez pas, vous consentez pas, il ne peut rien faire. Donc, deuxième principe, ou troisième principe, donc il y a plusieurs principes, il n'a pas perdu il est déchu, il est puni, mais il n'a pas perdu sa nature angélique. C'est toujours un ange. Ça veut dire intelligence, volonté extraordinaire, donc faites attention. Vous êtes devant, il ne faut pas essayer d'être plus intelligent que le diable. Donc ne discutez pas avec lui. Ève est tombée parce qu'elle commençait à dialoguer. Il ne faut pas dialoguer avec l'ennemi. Et c'est vrai encore la preuve que Vatican II est diabolique, parce qu'elle propage le dialogue. On va essayer de convertir les autres, mais on ne va pas entrer en dialogue avec les autres en égalité, en respectant leur... comme principe, on respecte déjà votre opinion. Non. On ne respecte pas le mensonge, l'hérésie, voilà, le péché mortel. On ne respecte pas. On respecte les personnes, mais pas leurs péchés. Donc c'est déjà, vous voyez, qu'en Vatican II est sous l'influence du diable. Donc il va tenter, c'est la première tactique, il va tenter, mais il y a plusieurs principes. Hein. Donc il prend le point faible, il est intelligent, fait attention. Eh bien, un autre principe, c'est que
Le diable, c'est très important, a autant de force sur vous, d'emprise sur vous, à ce que vous lui donnez. Allô, c'est très important. Le diable a autant d'emprise et d'influence sur vous à ce que vous lui donnez ou à une autre personne. Parce qu'on peut être victime d'autres personnes qui invoquent le diable. Mais le diable a autant de force qu'on lui donne. Voilà. Donc pour le reste, le tueur de l'Église le compare comme un animal sauvage, un prédateur, mais qui est enchaîné, qui est, je veux dire, qui est attaché à une chaîne. Et si vous rapprochez pas de la périphérie, vous n'avez pas entré dans la périphérie de la chaîne, il ne peut pas vous toucher. Il peut faire beaucoup de bruit, c'est tout vrai, mais il ne peut pas vous nuire. Donc, la tactique de notre côté, c'est un non radical, total, direct, inconditionnel, pour toujours, définitif. Si on commence à douter, c'est lui donner déjà un avantage. Et alors, il prend de la force avec ça. Avec le doute, il prend la force. Parce que vous lui donnez déjà quelque chose. Le doute, c'est pas un non total. C'est un peut-être. Un peut-être, c'est déjà une ouverture. Donc, vous êtes déjà cuit avec un doute, n'est-ce pas? Parce qu'il est plus intelligent et fort que vous. Donc, ne doutez pas. Dès que vous savez, ça vient du diable, c'est un non total. Même s'il propose des choses très attirantes. Hein. La dernière tentation, il est très brutal, n'est-ce pas? Il dit, adorez-moi. Pourquoi il fait ça? Parce que s'il propose, il a l'expérience, il n'a pas seulement une intelligence, mais une expérience millénaire, hein, au pluriel, avec des milliards d'hommes. Donc ça, c'est encore en plus. Hein. Et il a l'expérience que la plupart des hommes tombent devant l'argent, des richesses, s'ils sont assez importants. Assez importants. Alors si on vous propose 100 millions d'euros pour faire un péché mortel, je ne sais pas combien de personnes vont résister hein, pour un seul péché mortel. À la limite, après, on va se confesser, puis c'est fini. Hein. Pour 100 millions d'euros, pourquoi pas. Hein. Eh bien, la franc-maçonnerie elle-même, c'est dans le protocole des sages de Sion, ils disent peu de personnes résistent devant des sommes fabuleuses. Eh bien, ça vient du diable, bien sûr. C'est pour ça qu'il est assez sûr de son coup. Il dit, je donne tout ça, ce que vous voyez. Mais tout appartient à Dieu, bien sûr, mais par la chute des hommes, par les hommes qui ont le pouvoir, l'influence et l'honneur, qui souvent, n'est-ce pas, s'adonnent au péché, eh bien, il a un emprise sur eux et il a effectivement une possibilité de distribuer le pouvoir des gens qui sont sous son emprise. S'il a une emprise sur le monde du pouvoir et de l'argent, etc., et des richesses. Donc, il propose à Jésus-Christ tout le pouvoir sur le monde, si seulement il adore. Eh bien, Jésus, bien sûr, il dit va-t'en, Satan. Le seul dialogue qu'il faut avec lui, c'est le chasser au nom de Jésus-Christ. Va-t'en, Satan. Va-t'en. Seul. Donc, voilà. Donc, il a la deuxième attaque qui est plus forte, ça s'appelle une infestation. Une infestation peut être une obsession, une idée fixe, un scrupule, des circonstances pour lesquelles il n'y a plus d'explication normale. Il y a trop de contretemps, on perd son travail, on devient malade, avec l'administration, il y a des dossiers qui se perdent, on a toujours la peau de la mauvaise personne, donc il y a trop de contretemps. Si c'est trop, c'est plus raisonnable, alors on peut penser que le diable s'y mêle. Voilà. Alors, ou bien on l'a invité lui-même par des pratiques spiritistes, des pratiques, je sais pas, de Reiki, de Voodoo, de yoga, toutes ces pratiques qui sont contre le premier commandement, c'est dans le catéchisme. Tout ce qui est contre le premier commandement, ça rapporte au diable.
Donc, par exemple, la superstition, c'est honorer le diable. Parce que la chose en elle-même ne peut pas avoir ce pouvoir. Donc, c'est qu'il y a par derrière une force et c'est une invocation implicite du diable. Toute superstition. Voilà. Etc. Et alors, il y a plein de gens qui se donnent à des pratiques, n'est-ce pas, comme ça. Hein. Le diable fait tout pour avoir des influences. Il y a les codes barres sur tous les produits. La première barre, le barre du milieu et de fin, n'a pas de chiffre, mais c'est le 6. Si on va l'étudier, c'est le 6. Donc il y a 666 sur chaque code barre. Et le 666, c'est selon la Bible, le chiffre de l'Antichrist. Donc c'est comme ça qu'il veut avoir une influence sur les hommes. Donc tous les produits que vous aurez dans la maison, il y a déjà le chiffre de l'Antichrist dessus. Ça, c'est pas votre faute, mais il y a quand même une certaine influence. Il s'attaque aussi par intelligence, n'est-ce pas? S'il veut détruire une société, il s'occupe des jeunes. C'est encore intelligent. Les communistes, les francs-maçons sont occupés des écoles. Pourquoi? Parce que l'enfant est influençable et c'est l'avenir de la société. Voilà. Donc les familles doivent être détruites, etc. Enfin, je ne vais pas donner toutes les tactiques du diable si on n'en finit pas, n'est-ce pas? Mais c'est toujours très intelligent. Hein, et c'est séduisant. Et c'est sous la forme du bien. Par exemple, l'émancipation de la femme. Eh bien, on a déshonoré la femme par l'émancipation. Parce que le rôle le plus important, le plus honorable sur la terre, c'est s'occuper des hommes. Faire des hommes. Eh bien, la femme, elle fait des hommes. L'homme fait des machines, mais la femme fait des hommes. Elle développe dans son sein, elle l'éduque, elle s'occupe d'hommes. On ne peut pas faire une chose plus merveilleuse. Eh bien, la femme au foyer est considérée comme une minable, n'est-ce pas? Comme quelqu'un de minus habens, n'est-ce pas? Mais c'est la tâche la plus noble. C'est la femme qui fait des prêtres, qui fait des chefs. C'est l'éducation, n'est-ce pas, qui donne à la société des hommes les plus valables, n'est-ce pas? Etc. Donc, ensuite, elle va travailler dans les bureaux, elle va séduire des hommes parce qu'elle est 8 heures avec un autre homme et le soir, elle est fatiguée, elle n'a plus d'énergie pour s'occuper de son mari. Donc, ça cause des problèmes, voilà, des séductions dans le travail, hein, etc. Et économiquement, c'est une catastrophe parce qu'au lieu d'être à domicile, la moitié des emplois sont pris par les femmes. Donc, tout d'un coup, il n'y a plus de travail pour tout le monde. Donc, voilà. Si on renvoie toutes les femmes à la maison pour s'occuper des enfants, tout d'un coup, il y a du travail pour tout le monde, d'accord? Mais alors, c'est tout un système, c'est le gouvernement, n'est-ce pas? On ne donne pas assez de salaire. On ne donne pas assez de salaire. Donc, c'est encore un système honteux, n'est-ce pas, que la femme est presque obligée de travailler. Donc, voilà, donc c'est tout un système, la mode, enfin, il y a tous les domaines où le diable s'occupe, n'est-ce pas, et c'est toujours sous la forme de bien, attrayant. C'est un séducteur, un menteur. La séduction, c'est un mensonge. Et le fruit est mauvais. Jésus-Christ va dire, vous les connaîtrez à leurs fruits. Le fruit vient à la fin de l'arbre. Hein, à la fin, c'est ce qui vient à la fin, le fruit. Saint Ignace dit, vous le connaîtrez à sa queue. Ça veut dire, si la chose qui est proposée est bonne au début, mais elle commence à dévier au milieu et elle finit mal, ça vient du diable, cette idée. Donc il faut toujours voir la fin. Au début, il propose des choses, le diable, pour vous séduire. Saint Paul dit, il se déguise en ange de lumière même. Donc il donne de bonnes idées, apparemment. Mais il faut toujours voir à quoi ça va se finir. Il ne faut pas être superficiel. Il faut aller aux profondeurs des choses. À quoi ça va aboutir à la fin? Ça donne quoi? Et Saint Ignace dit, dans ses règles du discernement des esprits, si le début est bon, le milieu et la fin, alors la chose est bonne. Mais si elle est bonne au début, mais par la fin, elle est mauvaise.
C'est le but qui compte, mais c'est la fin qui compte. Jésus dit aussi, seulement celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc la fin, c'est le plus important. Le début, c'est plus attrayant, hein, tout est neuf, c'est attrayant, mais c'est la fin qui compte. C'est l'endurance, la persévérance. Il faut prier pour ça, n'est-ce pas? C'est là où le diable va nous prendre. Hein. Il va accepter que vous vivez comme un saint seulement s'il arrive à vous faire tomber en péché mortel avant de mourir. Alors il a gagné. Il sait très bien, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, donc des obsessions, donc des infestations. Pour ça, il y a un seul remède. Encore un autre principe. Le seul qui est plus fort que le diable, c'est ce qui est au-dessus de lui, c'est Dieu. Donc le seul qui est plus fort que le diable est Dieu. C'est pas nous, n'est-ce pas? Nous pouvons lui résister avec une volonté ferme, hein, mais il peut nous nuire considérablement. Et le seul moyen pour le chasser, c'est Dieu. Donc c'est Dieu ou des hommes qui sont avec Dieu. Donc des saints ou des prêtres. Ou des chrétiens déjà qui, au nom de Jésus-Christ, peuvent chasser aussi. Hein. Donc si on a encore au nom de Jésus-Christ. Donc c'est le seul qui peut chasser le diable, annuler et détruire ses œuvres, c'est Dieu. Puisque Dieu est plus fort que le diable. C'est le seul qui est plus fort que le diable. Vous pouvez dire, oui, l'ange Gabriel est plus fort que le diable. Oui, mais en soi, c'est un ange inférieur. Saint Michel vient de la deuxième lignée. Et le diable Lucifer vient des chérubins ou des séraphins, le plus haut. Alors en soi, il est plus fort que Saint Michel. Mais Michel est plus fort par la grâce qu'il a reçue de Dieu. Par grâce, mais pas par nature. Il faut distinguer la nature et la grâce. Par nature, je dirais même que le diable est plus intelligent que Jésus-Christ, la Sainte Vierge, par nature humaine. Mais par science infuse, et puisqu'il est Dieu, bien sûr, ça n'a pas de proportion. Envers Dieu, il est comme rien, n'est-ce pas? Comme rien. Et c'est ce que Michel va lui dire. Puisse-vous dire, qui est comme Dieu? Alors, il n'a pas de réponse, donc il tombe. Il se prend pour un Dieu, n'est-ce pas? Un Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est un menteur. Et il souffre, n'est-ce pas? Voilà. Et encore un autre principe, n'est-ce pas? C'est que de plus que le temps avance, de plus qu'il prend de force. Saint Louis-Marie Drinon de Montfort le dit bien, que le diable, voyant approcher la fin des temps, et à la fin des temps, il va avoir interdiction d'influencer sur la terre. On dit qu'il va rejeter dans l'enfer, mais il est déjà dans l'enfer. Mais il influe sur la terre, avec sa connaissance, sa volonté. Mais il a pu avoir cette permission. Et c'est pour ça qu'il sait que son temps est limité, il devient plus encore fâché qu'avant. Et on voit que le diable, les derniers temps, a pris de la force. Il y a beaucoup de diablerie dans la société. Bon, dans le Moyen-Âge, la sorcellerie était exterminée à peu près, et les sorciers qui sont restés ont été refoulés, sont enfuis en Amérique. N'est-ce pas? Il y a 2000 familles sataniques sorcières qui ont été en Amérique, et ce sont les satanistes des États-Unis maintenant, qui sont dans le pouvoir, la plupart, etc. C'est le problème du satanisme aux États-Unis. Eh bien, ça vient de l'Europe. Ce sont des gens, le noyau d'eux sont des gens qui ne sont pas convertis, qui sont restés sataniques et qui sont partis. Eh bien, donc il prend de la force de plus en plus. Ouais. Mais un autre principe, bien sûr, la bonne nouvelle quand même, c'est que Dieu a la dernière parole et que Dieu permet seulement le mal en vue d'un plus grand bien. Donc tout le mal que le diable peut faire, Dieu organise toujours un plus grand bien. Et pour nous, c'est important de prier pour connaître ce plus grand bien et de l'effectuer. Et la plus grande, comment est-ce que la Sainte Vierge va écraser la tête du serpent, comme c'est prédit dans la Genèse, hein? Dans Genèse 3, 3e chapitre.
va écraser la tête? Eh bien, parce que le diable va voir, lui-même, à la fin du temps, que tout ce qu'il a fait, il a amené quand même des gens en enfer, même, mais quand même. Mais tout ce qu'il a fait, c'était pour la plus grande gloire de Dieu. Parce que ceux qui sont en enfer, c'est ceux qui c'est par leur propre faute. Ils ont eu toutes les grâces pour échapper. Et tous ceux qui ont résisté ont mérité. Donc il a excité les Romains à susciter une persécution sanglante pendant 3 siècles. 3 siècles. Eh bien, il doit avouer que seulement, les plus méchants des hommes sont dans l'enfer, ceux qui sont absolument veulent le mal, mais ceux qui ont échappé ont des mérites, les mérites des martyrs. Donc les martyrs ont une plus grande gloire, un plus grand honneur, un plus grand bonheur dans le ciel que si le diable n'avait rien fait. Donc il va voir que tout ce qu'il a fait, c'était finalement, indirectement, invoulu, mais quand même réellement, pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà. Ce sera comme ça sa tête va être écrasée. Et il pourrait plus faire quelque chose après. Parce qu'après, il y aura donc, la terre sera délivrée du mal. Mais ici, on a le choix. Donc, le diable et Dieu s'occupent tous les deux de votre volonté libre. Volonté libre. Celui qui fait toujours le bien, jusqu'à la fin, il est saint. C'est une définition de sainteté. Donc, c'est dans la volonté, mais informé, bien sûr, par l'intelligence. Donc, il faut quand même la foi, c'est nécessaire. Mais le plus important, c'est l'amour. L'amour, c'est la volonté qui veut la volonté de l'autre, la même chose, et qui unit la volonté et tout le reste. Donc les esprits sont unis par la volonté, penser et vouloir la même chose. Donc c'est la volonté, le diable, il sollicite la volonté pour la séduire, par du sentimentalisme, par des fausses idées. Donc il va essayer de détruire, de détériorer l'intelligence, par des faux raisonnements, par des fausses théories, des déformations dans les écoles, etc. Et des images, parce que l'intelligence se nourrit des images, des fantasmes. Nous n'avons pas d'idées, sauf s'ils viennent des images, et les images viennent des sens intérieurs et des sens extérieurs. Donc l'intelligence passe par les images donné par les sens. Et l'imaginaire, c'est le diable s'en occupe. Nous sommes dans une quasi-civilisation de show, d'images, d'écran. Voilà. Et pour bourrer notre crâne avec des choses absolument absurdes qui amènent au péché, par préférence, du côté du diable. Et voilà. Donc, on peut dire beaucoup de choses de cela, mais voilà, donc le plus important, c'est avoir cette disposition intérieure de ne rien vouloir faire avec le diable. Ne jouez pas avec lui, ne lui donnez aucun pied sur terre, lui donnez pied à terre, ne donnez aucun avantage, n'est-ce pas? Donc, si vous le refusez, si vous êtes conséquent, faites attention au premier commandement. Dieu est très sensible au premier commandement. Le diable aussi. Le diable, il cherche à être vénéré comme Dieu, adoré que Dieu. Il est très sensible à ça. Si vous lui donnez ça, alors vous pouvez tout obtenir de lui, n'est-ce pas? D'où est-ce que toute cette élite satanique, n'est-ce pas? D'où est-ce que cette élite oligarchique qui régit le monde tient son pouvoir? Eh bien, elle tient par des sacrifices humains d'innocents, d'enfants par préférence. Et ça remonte à l'Ancien Testament, hein, cette histoire de Moloch et de Belzébuth, etc., et de Baal. Ça remonte à ça. Donc leur force, ils obtiennent de cela. Il y a trop de témoins, n'est-ce pas, pour montrer que c'est vrai. Donc de plus que lui donnez, de plus que vous recevez. Voilà. C'est comme ça qu'ils se tiennent en place et qu'ils ont une emprise et qu'ils trompent tout le monde. Mais avec des puissances qu'ils ont reçues du diable en faisant des sacrifices humains. Voilà. Donc ça existe aussi, n'est-ce pas?
Alors, c'est pas des théories, c'est prouvé absolument, c'est des témoins il y a trop de témoins et trop sérieux, et on sait par des témoins, des gens qui sont convertis. Donc nous avons Jésus-Christ. C'est ça, le seul qui peut vaincre le diable, c'est Jésus-Christ. C'est dit dans le Genèse. Je mettrai les inimitiés entre toi et la femme, et elle t'écrase la tête, la femme et sa descendance. Jésus, physique et mystique, son Église. Mais sa vraie Église. Le diable s'occupe surtout de l'Église, puisque c'est le plus grand empêchement. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu, alors. C'est pour ça qu'il a infiltré l'Église. Tout s'explique. Il s'occupe surtout de l'Église, pour la neutraliser le plus possible. Voilà, je vais m'arrêter ici, sinon ça va durer trop longtemps. Mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est une réalité. Il y a déjà beaucoup de gens que je rencontre qui ont des influences diaboliques, qui viennent me voir pour se délivrer des influences diaboliques. Eh bien, effectivement, l'Église, Jésus, Dieu, pour vous délivrer de cette influence. Mais je dirais, la chose la plus efficace, c'est la sainteté. J'ai dit, il y a deux personnages qui peuvent chasser le diable, les saints ou les prêtres. Et si le prêtre est saint, c'est encore mieux. Le prêtre, parce qu'il a reçu le pouvoir directement, mais les saints, et je dis au sens large, hein, par le baptême, vous êtes saint dans le sens, tout homme qui est en état de grâce est saint au sens large. Au sens strict, c'est qu'il n'y a aucun péché, même pas véniel. Mais au sens large, tous les saints peuvent chasser le diable, avec Jésus-Christ. Donc la sainteté, c'est la solution radicale du problème diabolique, la sainteté. Voilà. Et c'est aussi ce qui fait le plus plaisir à Dieu, et ce qui vous fera aussi vous-même le plus plaisir, le plus grand plaisir. Si vous venez des saints, n'est-ce pas, vous serez heureux sur terre et dans toute l'éternité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.